Bonsoir Fabrice Arfi. Bonsoir. Ça y est, l'info est en ligne sur mediapart.fr en l'occurrence, avec une quinzaine d'autres médias, 80 journalistes. Vous avez épluché 70 millions de documents analysés autour du monde du football et vous organisez une nouvelle salve de révélations. On apprend notamment, Fabrice Arfi, que le Paris Saint-Germain aurait gonflé certains de ses contrats de sponsoring pour pouvoir récolter de l'argent et passer sous les barrières du fair play financier. Vous m'arrêtez si je me trompe, Fabrice Arfi. J'ai juste le sentiment que ça, on le savait déjà. Qu'est-ce qui est nouveau ce soir dans ces Football Leaks ? Alors, il y a ce qu'on sait ou ce qu'on croit savoir, et puis il y a ce qu'on peut prouver. Nous prouvons ce soir, document à l'appui, que le PSG et le Qatar ont massivement fraudé pour gonfler artificiellement leur budget. Et nous donnons les documents inédits et définitifs qui viennent prouver que sur un des contrats, par exemple, de sponsoring du PSG, qui provenait de l'Office du tourisme du Qatar, le Qatar étant par ailleurs propriétaire du club, c'est un contrat de quand même 215 millions d'euros par an. En réalité, d'après les documents que nous avons et les estimations qui ont été faites par l'UEFA elle-même, la valeur réelle du contrat de 215 millions était entre 123 000 euros et 3 millions d'euros. Donc vous voyez la différence. Pour l'estimation la plus favorable pour le PSG, la valeur réelle du contrat à 215 millions, c'est 3 millions d'euros. En fait, un peu moins de 3 millions d'euros pour des contreparties totalement inexistantes pour le sponsor du Qatar. Donc ça n'est pas qu'une question d'argent. En fait, c'est comment un club soutenu par un État, ici le Qatar, vise à fausser la compétition, à tricher avec les règles, notamment celles qu'on appelle du fair play financier, pour éviter que ce soit toujours les plus riches qui gagnent. Et donc ce système fait des victimes, et les victimes, ce seront les fans de football, ceux qui payent cher pour regarder les matchs et ceux qui vont au stade. Oui, parce et que là, je voudrais repréciser, parce que peut-être que la règle du fair play financier n'est pas claire pour tout le monde. L'idée, c'est qu'on ne puisse pas, je caricature, je fais très simple, qu'on ne puisse pas dépenser plus que ce qu'on gagne. Et en l'occurrence, vous assimilez cet argent caché à du dopage. Absolument, c'est exactement comme du dopage, sauf que ça se fait avec de l'argent. Et c'est des règles qui ont été mises en place par l'UEFA elle-même, notamment sous Michel Platini, pour qu'on garde un peu quand même ce qui fait la beauté du sport, c'est-à-dire son hasard, la glorieuse incertitude du sport, et éviter que l'alpha et l'oméga de la qualité d'un club, ce soit seulement l'argent. Et les contrats bidons, fictifs que nous révélons du PSG, en réalité, ont permis au PSG de gonfler ses budgets en faisant croire à des contrats de sponsoring qui n'en étaient pas. Donc c'était un financement. Son pouvoir d'achat sur le marché des transferts notamment. Ce que vous démontrez, ce que vous affirmez démontrer aussi, Fabrice Arfi en l'occurrence, c'est la collusion de l'UEFA, la parfaite connaissance de la situation par l'UEFA, en particulier par Michel Platini. Absolument, c'est-à-dire que à main gauche, on révèle l'extravagance de la tricherie du PSG et du Qatar, et à main droite, que le gendarme, l'autorité de surveillance qui est l'UEFA, au lieu de sanctionner, en réalité, a accompagné la fraude, a même aidé le PSG, et nous le prouvons, un document à l'appui, à maquiller les contrats bidons que nous révélons pour empêcher que le PSG soit sanctionné pour des raisons, c'est ce qui ressort des documents, politiques, je cite, des raisons politiques et des raisons de business. Alors, raisons politique, c'est peut-être parce que le Qatar est organisateur de la Coupe du Monde en 2022. Les enjeux sont quasiment vitaux pour le PSG, puisque le risque encouru, c'est quand même d'être exclu pendant plusieurs années de la Ligue des Champions. Donc Pardon Fabrice Arfi, avec ce que vous révélez, vous pensez qu'il y a matière à exclure le Paris Saint-Germain de la Ligue des Champions ? Si on regarde les règles édictées par l'UEFA, oui, très clairement. Très clairement. Donc c'est la conclusion logique. Et d'ailleurs, ils en ont à ce point conscience au sein même de l'UEFA, que ce soit pour Michel Platini ou Gianni Infantino, qui est quand même aujourd'hui le patron de la FIFA, c'est-à-dire la plus grande fédération mondiale du foot, c'est qu'ils font tout pour éviter cela au PSG et qu'ils leur disent on va vous aider à rendre présentables ces contrats qui en réalité valent entre 70 fois et 1600 fois moins que leur valeur faciale. Et c'est sur le dos de cet argent qui est versé frauduleusement par rapport aux règles de l'UEFA que le PSG peut faire des achats de joueurs spectaculaires, comme on l'a vu il y a quelques mois avec Mbappé ou Neymar ou autres. Donc on n'est pas seulement au cœur d'un problème financier, on est au cœur d'une question qui est celle d'une compétition faussée de A à Z et d'un gendarme qui accompagne le délinquant dans la commission de ces irrégularités. Fabrice Arfi, dans ces révélations Football Leaks, on voit apparaître le nom de Nicolas Sarkozy. Alors on le savait proche du Qatar,
Qatar. On le découvre proche également d'Abu Dhabi. Exactement, parce que il n'y a pas que le PSG qui est concerné dans ces fraudes au fair play financier. Il y a un autre très grand club, et c'est ce que nous racontons dans le journal aujourd'hui, avec 15 médias en Europe. C'est Manchester City, qui lui aussi appartient à un État comme le PSG. Alors, c'est pas le Qatar, c'est les Émirats Arabes Unis. Et pareillement, ils ont massivement fraudé les règles du fair play financier en faisant ce qu'on appelle le dopage financier. Et l'un des hommes qu'on retrouve au cœur de l'intrigue, c'est l'ancien président de la République, Nicolas Sarkozy, et ça nous pouvons également l'affirmer sur la foi de documents. Quel aurait été son rôle ? Son rôle, c'est d'être intervenu, d'avoir fait une sorte de go-between entre le club, son actionnaire, un cheikh émirati, et les instances de l'UEFA. On le sait, très proche de Michel Platini, pour participer à ce que les anglo-saxons pourraient appeler ce cover-up, cette couverture de la fraude par l'UEFA. Donc on voit bien que là, nous ne touchons pas simplement à des questions purement financières, où on pose des questions sportives, mais également géopolitiques et même à certains égards politiques. Je vous remercie Fabrice Arfi. Merci. C'est évidemment pas exhaustif comme souvent avec ce genre de révélation. J'invite nos auditeurs à aller lire ces Football Leaks. Il y a notamment quelques... Ça va durer un mois. Oui, effectivement. Alors je parlais déjà de celle d'aujourd'hui parce qu'on n'a pas encore tout dit. Il est question de Gianni Infantino, il est question de Mohamed Ben Salman en Arabie Saoudite également dans ces révélations que vous faites. Et puis je crois savoir que d'autres informations sortiront demain. Absolument, demain, lundi, mardi, pendant un mois, une trentaine de révélations sur Mediapart. Encore des Français ? Oui, des Français, des grands clubs, le PSG encore, Monaco et d'autres. Le PSG encore. Merci encore, Fabrice Arfi d'avoir répondu à nos questions. Je pense que c'est assez clair. Pour le côté et des grands joueurs, Fabrice Arfi, des noms que ma mère connaît ? Oui, des noms que et votre mère et la mienne connaissent absolument. Merci Fabrice Arfi d'avoir répondu à nos questions ce soir. C'est Football Leaks vous interpelle peut-être, vous voulez réagir au 39 21, vous le pouvez. Il est 18h19.